T'es pas content, triplé. T'es pas content, triplé. T'es pas content, triplé. Bah oui, oui, ce soir, Monsieur Lotin Kylian Mbappé met un triplé ce soir contre la Real Valladolid. Mais bon, oui, triplé c'est très bien. Mbappé marque à tous les matchs en ce moment. Un but, doublé, triplé. C'est très bien. Il revient à son meilleur niveau. Mais c'est tout à fait normal contre ces équipes-là. Mais oui les gars, c'est pas contre Leganés, contre le Celta Vigo et contre Retafe et contre Valladolid que tu attends Kylian Mbappé. C'est pas contre ces équipes-là qu'il a été recruté pour marquer. C'est très bien qu'il retrouve le chemin défilé contre ces équipes-là, mais maintenant on attend de voir contre les grosses équipes. Maintenant, voilà, il n'était pas aussi en forme en première partie de saison que maintenant. On sait que le Real, tous les ans, il monte en puissance à partir du mois de janvier. Il a marqué quand même contre le Barça, c'est vrai, mais t'en as pris 5. Mais quoi qu'il en soit, contre le Barça, il marque, certes, mais t'en prends 5. Le Barça en championnat, il marque pas. Contre l'AC Milan, il marque pas. Contre Liverpool, il marque pas. Contre Bilbao, il marque pas. Contre l'Atlético Madrid, il marque pas. Donc maintenant, on va juger que sur les gros événements contre les grosses équipes. C'est là qu'on l'attend. Donc il pourra mettre un quadruplé la semaine prochaine, un quintuplé dans 2 semaines contre des équipes de merde avec tout le respect que j'ai pour eux. On s'en fout. Tout le monde s'en fout. Il peut marquer 125 buts. Même Haaland, qui a fait une saison exceptionnelle, qui avait tout gagné en 2023, n'a pas eu le ballon d'or. Donc très clairement pour lui, s'il veut avoir le ballon d'or, il va falloir qu'il performe contre des plus grosses équipes que le Celta Vigo ou la Real Valladolid. Mais bon, pour vous faire plaisir, on va débriefer ce match, et surtout son match à lui, parce que c'est lui l'homme du match là. Là on ne peut rien dire, le mec a mis un triplé, donc voilà, on peut pas nier que là, pour une fois, c'est lui, très clairement, l'homme du match. Il n'y a rien à dire, très clairement. Bon, tu vois quand même qu'il retrouve ses jambes, hein. Voilà, on va pas se mentir. Il retrouve ses jambes, mais tu vois aussi qu'il y a d'autres joueurs qui ne sont pas, on va dire, jugés à leur juste valeur. Moi, la passe de Bellingham, par exemple. La passe de Bellingham pour Mbappé, elle est exceptionnelle. Mais personne ne va en parler de cette passe. Tout le monde va parler du triplé Mbappé. Ce soir, tu entends toute la presse française, tous les médias français qui vont dire « Quel joueur Mbappé, mais quel génie, quel footballeur, regardez ses stats, regardez, tout le monde le critiquait en début de saison, tout le monde l'a assassiné, et regardez encore ce qu'il fait depuis les 3-4 derniers matchs. » Oui, mais c'est très bien, mais honnêtement, on le savait qu'il allait marquer contre des petites équipes. Tout le monde le savait. Donc faites pas genre, oh là là, c'est incroyable. C'est incroyable, non, c'est pas incroyable. C'est pas incroyable. En tout cas, bah, ça marche offensivement, hein, même sans Vinicius. Passe décisive de Rodrigo pour Mbappé, passe décisive de Jude Bellingham pour Mbappé. Le troisième but, c'est sur un penalty. Mais voilà, il n'y avait personne en face. On va pas se mentir. Moi, je trouve quand même que pour une petite équipe, bah, Valladolid a eu beaucoup d'occasions. Courtois a sorti quelques arrêts quand même. Et le match de Courtois aussi, il faut le souligner. Mais voilà. Moi, je suis persuadé que contre les grosses équipes, le Real, ça ne marchera pas. Ils ont un capital chance exceptionnel à chaque fois. Il leur faut très peu d'occasions pour la mettre au fond. Ça suffit contre Valladolid, ça suffit contre Celta Vigo, mais contre les grosses équipes, ça pourrait ne pas suffire. Alors, je ne connais pas le calendrier du Real Madrid parce que je m'en fous un peu. Mais voilà, il faudra vraiment juger sur le prochain gros match. Alors, est-ce que Brest, en Ligue des Champions, c'est un gros match? Je ne sais pas. Mais moi, ce que j'attends, c'est le 8 février. Pourquoi le 8 février? Parce que le 8 février, on a un Real Madrid, Atlético Madrid. C'est là qu'on verra si vraiment Mbappé a progressé depuis le début de saison ou non. Mais tout le monde n'en a rien à foutre et je pense que les supporters en ont rien à foutre qui mettent des triplés et des quadruplés contre des petites équipes comme ça. Donc on verra déjà contre l'Atlético Madrid et on verra surtout pendant les barrages. Parce qu'il y a de grandes chances quand même que le Real se qualifie pour les barrages. Donc voilà, ça va être là le juge de paix. Ça va être la Ligue des Champions, ça va être les grosses équipes espagnoles. Et voilà, on peut pas juger ce genre de joueurs-là contre le Celta Vigo, contre Mallorca et contre Valladolid. Ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable. Donc voilà, après tant mieux pour lui, tant mieux pour le Real qui retrouve son meilleur niveau. Voilà, très clairement. Tant mieux aussi pour l'équipe de France, à 1 an et demi de la Coupe du Monde, mais on verra. Mais en tout cas, voilà, le Real Madrid s'est imposé facilement à Valladolid. Les merengues quand même, qu'on critiqué leur début de saison, sont premiers avec 4 points d'avance sur l'Atlético Madrid qui joue demain, et surtout 9 points d'avance sur le Barça. Tu m'aurais dit au mois de octobre que le Barça aurait 9 points de retard sur le Real au mois de janvier,
je l'aurais ri au nez. Franchement, là, je me serais moqué de la personne. Mais en tout cas, voilà, auteur d'un triplé, 26 buts en 32 matchs. Alors, je sais pas pourquoi il y en a qui disent qu'il a marqué un doublé. Il a marqué un triplé, même ça, même, vous voyez, même les médias ne font pas bien leur boulot, c'est pour vous dire. Donc, non, il a mis un triplé ce soir, il a pas mis un doublé. Je sais pas ce qu'il raconte, le mec. Bref, ils ont dû faire déjà leur papier avant qu'ils marquent le penalty. Donc, MDR. Très clairement, les médias, tu vois l'incompétence des médias quand même. Ils ont dû faire leur papier, vous savez, à la 90e minute, mais malheureusement pour eux, Mbappé marque un but à la 92e. C'est ça, c'est la nouvelle mode. T'as DAZN qui commence à diffuser le match au bout de 15 secondes de jeu. Et t'as les médias maintenant qui font leur papier avant que le match soit terminé. C'est... Bravo. Bravo. En tout cas, voilà. Donc, il est élu homme du match et triplé. Donc, voilà. Très bon match de Mbappé ce soir. Et le Real qui prend 4 points d'avance sur l'Atlético Madrid. Donc, si l'Atlético Madrid gagne demain, on risque d'avoir un choc le 8 février très très bon. Alors, est-ce qu'il a retrouvé son prime? Non, on peut pas juger sur ce genre de match. Voilà. C'est là que tu vois qu'il remet un petit peu des buts comme au Paris Saint-Germain. Et maintenant, on attend de le voir contre les grosses équipes, comme je le dis. C'est le juge de paix. Oui, j'ai beau me répéter, mais c'est la vérité. Voilà, c'est la vérité. Il n'y a que ça qui intéresse tout le monde. C'est tout. Voilà. Très clairement. Voilà, très très clairement. Et moi, je pensais vraiment que il allait parvenir aussi bien. Je pensais vraiment que là, il y avait eu un truc avec tout ce qui s'était passé, les problèmes en équipe de France, le problème avec la Suède, la meuf suédoise, l'adaptation au Real, les problèmes judiciaires avec le Paris Saint-Germain, les problèmes avec la Fédération française de football. Je pensais réellement que, on va dire, la crise allait durer plus longtemps. Mais là, je vois que là, c'est quand même un garçon qu'on l'aime ou qu'on le déteste, c'est quand même un garçon qui est plus intelligent que les autres. C'est pas comme un Neymar qui va complètement laisser tomber, lâcher prise, picoler comme un abruti, manger comme un abruti, faire la fête comme un abruti. Non, tu vois quand même que Mbappé a gardé sa mentalité de guerrier, on va dire. Et ça, c'est ce qui le différencie par exemple à un Neymar. Voilà, très clairement. Très très clairement. On pourra dire peut-être que Neymar est plus talentueux, plus phénoménal, mais à l'arrivée, comme l'a dit Diouf, hein, si je veux gagner un match de gala, je prends Neymar. Si je veux gagner un championnat ou une Ligue des Champions ou une Coupe du Monde, je prends Mbappé. Je pense qu'on ne peut pas mieux résumer la chose. En tout cas, voilà. Ce soir, triplé de Kylian Mbappé contre la Real Valladolid. Mbappé a-t-il retrouvé son prime? Moi, je pense que non. Il faudra attendre de voir ce qu'il fait contre les grosses équipes pour pouvoir savoir s'il peut revenir à son prime ou pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Tchuss. Bon, on va débriefer ce match nul très décevant ce soir du Paris Saint-Germain face au Stade de Reims. Après la victoire exceptionnelle contre Manchester City, on pensait qu'on allait rester sur cette vague de victoires. Pour la première de Kvaratskhelia au Paris Saint-Germain, acheté 70 millions d'euros à Naples. Bah voilà, je pensais qu'on allait fêter cette victoire au Parc des Princes. Même à 1-0 m'aurait suffi, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Paris tenu en échec face au Stade de Reims. Un but partout. Voilà, cette équipe, voilà, faut s'y habituer, hein, c'est toujours comme ça a souvent été comme ça, hein, que ce soit à l'époque de Laurent Blanc, à l'époque de Galtier, de Pochettino, de Thomas Tuchel, de Unai Emery, ils aiment bien gâcher la fête. Voilà, moi je me rappelle d'un match contre Chelsea, on se rappelle tous, en 2015, le 2 buts partout, la tête de Thiago Silva et David Luiz, c'était la folie, et 3 jours plus tard, on perd un match contre Bordeaux, catastrophique, où il y avait une erreur d'arbitrage, je me rappelle, mais bref, voilà. On n'est pas en 2015, on est en 2025, c'était il y a 10 ans déjà, vous vous rendez compte, c'était il y a 10 ans. Donc, ce soir, l'arbitrage catastrophique, hein, ce soir, l'arbitrage, hein. C'est pas pour défendre le Paris Saint-Germain, mais il y a une main qui est pas sifflée dans la surface, je crois qu'il y a faute aussi en fin de match, bref, c'est n'importe quoi. Donc le PSG bute sur le Stade de Reims, donc pour sa première, hein, Kvara quand même, il a fait une passe décisive, sur l'ouverture du score de Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qui n'arrête plus de marquer. Je vais quand même parler plus de Enrique ce soir. Parce que là, ce soir, il y a des choses qui sont pas normales. Moi, je voudrais savoir, je veux que quelqu'un m'explique. Voilà. Même si le peu de vues qu'on va faire, s'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer sur les 3000 ou 4000 vues que je vais faire, si quelqu'un peut m'expliquer hors marketing, hein, me sortez pas l'excuse marketing. Pourquoi ce mec-là
met tout le temps Kang In Lee titulaire. Alors, est-ce qu'il a une relation amoureuse avec Kang In Lee? Est-ce qu'il doit de l'argent à Kang In Lee? Est-ce que les Yakuza en Corée du Sud veulent le frapper s'il ne le met pas titulaire? Mais qu'est-ce qu'il a avec Kang In Lee, le mec? C'est grave. Oh, Kang In Lee, le mec, plus il joue, plus il est nul. Plus il joue, plus il n'apporte rien. Le mec ne sert à rien. Je vais pas me vanter, je crois que je suis meilleur que lui. Voilà, mettez-le moi sur un terrain, moi je lance le défi. Je lance le défi de faire un 1 contre 1 contre Kang In Lee. Je suis sûr que j'apporte plus que lui sur un terrain que lui. Il ne sert strictement à rien, ce joueur. Alors moi je veux bien marketing, c'est lui qui vend le plus de maillots au Paris Saint-Germain. Très bien, mais alors ça, on s'en fout. Tout le monde s'en fout, il est nul sur le terrain. Il ne sert à rien. La preuve, il le sort tous les matchs à la 55e. Alors moi, ce que je voudrais savoir, parce qu'apparemment, Luis Enrique, c'est le grand patron. Luis Enrique, c'est le seul entraîneur sous l'ère qatari qui a eu les couilles apparemment de dire aux dirigeants parisiens et aux propriétaires du Paris Saint-Germain, c'est moi qui commande. C'est moi qui choisis les joueurs qui vont jouer. C'est moi qui choisis les joueurs qui ne vont pas jouer. C'est moi qui choisis des joueurs qui vont arriver, qui vont être achetés, qui vont être vendus, qui vont partir. Et c'est lui apparemment qui a les pleins pouvoirs. C'est le seul entraîneur depuis l'ère qatari. Mais apparemment, je ne sais pas si c'est vrai. Parce que est-ce que c'est vraiment lui qui veut faire jouer Kang In Lee à tous les matchs? Alors que Asensio, en 5 minutes à la fin du match, a fait plus que lui, a fait plus que Kang In Lee sur les 10 derniers matchs. Qu'on vient de me dire en face que Kang In Lee est plus fort qu'Asensio. Qu'on vient de me dire en face que Asensio est moins fort que Kang In Lee. Asensio est 100 fois plus fort que Kang In Lee. Kolo Muani était 100 fois plus fort que Kang In Lee. D'ailleurs, Kolo Muani a marqué ce soir contre la Juventus de Turin pour son premier match avec la Juve. Mais c'est une énigme, Kang In Lee. C'est une énigme nationale. Et il n'y a personne qui se pose la question. Ni RMC, ni l'équipe 21, ni les guignols de YouTube. Pourquoi ce mec fait jouer Kang In Lee à tous les matchs? Que ce soit contre Manchester City ou contre Eragni ou je sais pas quoi, ce mec-là va jouer tous les matchs. Et pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu fais sortir Dembélé alors que c'est l'un des meilleurs sur le terrain? Ce mec-là est quand même assez bizarre. Et ce soir, là, je sais pas ce qu'il est en train de dire en conférence de presse. Je sais pas ce qu'il est en train de baragouiner. Mais il est capable de dire que Reims est plus fort que Manchester City. Hein. Il est capable de le dire. Je sais pas s'il aura dit ça. Bon, après, le match de Kvaratskhelia, moyen. Malgré la passe décisive, moyen. Je sais l'excuse que vous allez me sortir. Je la connais tous. Il faut lui laisser le temps, Sacha. Il vient d'arriver. Il faut lui laisser le temps. Non, non, il n'y a pas d'excuse comme ça. Quand t'es bon, tu marques direct. Tu pas marqué, peut-être pas marqué, j'exagère, mais t'es bon directement. Après, il n'a pas été catastrophique, hein. Il n'a pas été catastrophique. Il a fait quand même une passe décisive. Il a touché 69 ballons, 43 passes précises, 5 duels gagnés seulement sur 19. C'est pas exceptionnel. 20 ballons perdus, c'est quand même énormissime pour un joueur offensif. Mais bon, il y a pire comme début quand même. Hein. On va pas non plus le fracasser. C'est vrai que le prix est impressionnant, mais voilà, pour une première quand même, c'est pas si mal que ça. Bah, les seuls points positifs qu'on peut dire, c'est que le PSG reste invaincu en championnat, que le PSG est toujours premier. Mais sinon, cette équipe se bat pour aller chercher les victoires, ça c'est bien. Mais bon, Donnarumma, il va falloir lui dire au revoir. Voilà, il va falloir lui envoyer une lettre et lui dire ça y est, c'est terminé. Trouve-toi un club et dégage. Parce que ce mec-là, il sert à rien. Voilà, je vais pas vous mentir, il sert à rien. Malheureusement, les 3 gardiens qu'on a, ils sont nuls. Donc, faut bien faire jouer le moins nul des nuls. Et le moins nul des nuls, malheureusement, c'est Donnarumma. Voilà. Les 2 autres ont eu leur chance. Ils ont foiré. Donc, t'as pas le choix. T'as pas le choix, c'est ça ou rien. Ou sinon, t'achètes un gardien avant la fin du mercato. Mais bon, on est déjà le 25 janvier. Le 31, c'est terminé. C'est passé très vite. Donc, voilà. Mais je pense quand même qu'il y a un problème dans la défense. Faut pas s'emballer non plus sur ce match de Manchester City. Mais là, je pense qu'il faut absolument un défenseur central. Hein. C'est obligatoire. Il faut absolument un défenseur central du niveau de Pacho. Voilà. Il faut un défenseur central du niveau de Pacho. Et puis moi, je comprends pas Enrique. Il sort Dembélé, il sort Kang In Lee, 2 joueurs offensifs, et il te fait rentrer Vitinha plus Pacho. Ça veut dire qu'il te sort 2 attaquants pour te faire rentrer un défenseur central et un milieu défensif. Alors qu'il y a match nul et que tu dois gagner. Donc je ne sais pas ce qui se passe très clairement dans le cerveau d'Enrique, mais ça ne va pas tourner rond quand même. Hein.
Mais bon, c'est ce qu'il aime apparemment, c'est ce qu'il aime. Hein. C'est ce qu'il aime. Le mercredi, c'est un génie. Le samedi, c'est une pipe. C'est comme ça que ça marche. Mais bon, c'est vraiment dommage parce que j'aurais aimé qu'on gagne ce soir pour vraiment ne pas passer pour des abrutis. Mais là, voilà, on va passer encore, on va passer encore pour des guignols parce qu'on va nous dire oui, vous battez City mercredi, vous faites match nul contre Reims le samedi. C'est vrai que c'est pas cohérent, c'est pas normal. Vraiment, c'est pas normal. Mais ce soir, le match nul pour moi, il est dû au choix de Enrique qui ont été catastrophiques. Et si quelqu'un peut m'expliquer comment est-ce possible que Kang In Lee soit titulaire à tous les matchs, c'est inexplicable. Et puis l'arbitrage aussi, hein, va falloir en parler aussi parce qu'on peut pas mettre tout aussi sur la faute d'Enrique. L'arbitrage catastrophique ce soir. Une main non sifflée, un penalty non sifflé sur, si je me trompe pas, sur Barcola, mais on le voit très clairement qu'il y a faute. Hein. Voilà, je m'en fous des droits d'auteur. On va vous montrer. Si là il n'y a pas penalty, quand est-ce qu'il y aura penalty? Alors je sais pas si vous voyez avec le focus. Attendez, excusez-moi. Ouais, je crois qu'on voit pas. Ouais. Bref, je sais pas si on voit ou pas. Bon bref, on voit pas. Mais il y a penalty. Regardez bien, l'image circule partout sur les réseaux. S'il n'y a pas penalty là, il le ceinture complètement. Il lui fait une prise de judo à la Teddy Riner. S'il n'y a pas penalty là, il n'y aura jamais penalty. La VAR, elle sert à quoi? J'en sais rien. Est-ce que c'est la Ligue de football professionnel qui dit en haut non, 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 mais ne siffle pas penalty, tu vois, parce que comme ça, si Marseille gagne demain, il y a encore un petit suspense. C'est dégueulasse. Bref, tchuss. Oh là 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 là, l'armada offensive du FC Barcelone, je pense que je l'avais pas vue aussi forte depuis Neymar, Mbappé, Messi, ou depuis Messi, Pedro, Villa. Là, on est à plus de 105 buts depuis le début de saison. Et on a à peine dépassé la mi-saison. On n'est qu'à la moitié. À combien de buts ça va finir? Combien de buts va mettre le FC Barcelone à la fin de saison? Vont-ils dépasser les 200 buts? En tout cas, c'est bien parti. Victoire 7 buts à 1. 7 buts à 1 du FC Barcelone ce soir contre Valence. Que dire? Que dire? Un récital. Un récital et honnêtement... Il va falloir se poser la question, même si je pense que c'est un petit peu exagéré parce qu'on est encore à mi-saison, voire on est à 60%, on va dire. Est-ce que le Barça de Flick est meilleur que le Barça de Guardiola? Je pense que non. Que le Barça de Luis Enrique? Peut-être pas encore. On verra à la fin de saison, on fera le bilan. On verra ce que fera le Barça en Ligue des Champions, ce que fera le Barça en Coupe d'Espagne, ce que fera le Barça en Liga. En tout cas, le FC Barcelone remonte sur le podium. Victoire 7 buts à 1 à domicile contre Valence. 5-0 à la mi-temps. 5-0 à la mi-temps. Et honnêtement, à la mi-temps, je me suis dit ça va finir à 10 ou à 11. Et là, vraiment, on va pouvoir faire un débrief incroyable. Mais voilà, seulement 2 buts de plus en deuxième mi-temps. Que dire? Par quoi commencer? Par quoi commencer? Déjà, il faut aussi l'avouer, Hansi Flick a transformé Ferran Torres, a transformé Rafinha. Ça, c'est indéniable. Lewandowski, plus il vieillit, plus il est fort. Puis les mecs, quoi. 5 contre le Real, 5 contre Benfica, 7 contre Valence. C'est totalement fou. C'est totalement incroyable de marquer 12 buts lors des 2 derniers matchs. C'est totalement ahurissant. Alors on va commencer déjà par le premier but, hein. Frenkie de Jong, voilà, j'ai appris qu'il était toujours au FC Barcelone. Voilà. Est-ce que Frenkie de Jong va pouvoir retrouver son meilleur niveau de 2019 avec l'Ajax? Bah ça, on sait pas. On verra. Passe décisif d'ailleurs de Lamine Yamal sur le but de Frenkie de Jong. Ferran Torres 2-0. Et aussi un joueur exceptionnel. Parce qu'on parle de Yamal, on parle de Rafinha, on parle de Lewandowski. Mais comment ne pas parler aussi dans ce match de Fermín López? Fermín López aussi qui s'est métamorphosé depuis que Flick est revenu. Fermín López n'était pas aussi fort avec Xavi, avec tout le respect que j'ai pour Xavi. Non, Fermín López, il a été aussi totalement incroyable. Double buteur, une passe décisive. Non, il a été surpuissant. Il a été incroyable, il a été remarquable. Lewandowski a marqué, Rafinha a marqué. Voilà, après il y a eu un but contre son camp pour le 7e but. Mais franchement, le Barça, l'armada offensive, quoi, c'est incroyable. Et là, si jamais Paris passerait, admettons, les 8e de finale,
les barrages, pardon, pour aller en huitième de finale, mieux vaut éviter Liverpool et le FC Barcelone. Hein. Parce que là, si t'as pas une défense de fer, mon frère, avec la défense qu'on a au Paris Saint-Germain, on tombe contre Liverpool ou le Barça, on sombre. On sombre. Le PSG devrait réfléchir peut-être à recruter un défenseur central. Quand tu vois Beraldo hier, quand tu vois Lucas Hernandez, c'est chaud. Non mais franchement, exceptionnel. Voilà, c'est franchement des matchs comme ça. Franchement, on va pas se mentir, le Barça et Liverpool, c'est les deux équipes qui jouent le mieux au football depuis le début de saison. Voilà. Très clairement, là, le Barça, il aura infligé une déculottée, une fessée, une punition, comme tu veux, tu l'appelles ça comme tu veux. Voilà, les attaquants Blaugrana ont été monstrueux d'efficacité ce soir. Tout ce qui manque au Paris Saint-Germain. On va en reparler. Après 4... Fallait se rappeler aussi, fallait pas oublier que le Barça restait sur 4 matchs sans victoire. Eh oui, ça c'était important de le souligner. Après 4 matchs sans victoire en Liga espagnole, le FC Barcelone retrouve enfin le succès et revient à 3 points de l'Atlético Madrid. Donc on verra. Mais impressionnant. Hein. Franchement là c'est du lourd. Donc 4 points de retard sur 3 points de retard sur l'Atlético, 7 points de retard sur le Real Madrid. Bon, c'est seulement la 21e journée. J'ai envie de te dire, il reste encore 17 journées. Donc tout est possible dans ce championnat de fou. Mais voilà, 7 buts dans un seul match, quand même, c'est ahurissant. Bon, ça a déjà arrivé, hein. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Mais franchement, c'est remarquable parce qu'il y a le jeu aussi. Ils ont gagné 7-1 avec la manière. Et dans cette équipe, tout le monde peut marquer. Tu te rends compte que dans les 7 buts, Yamal ne marque pas. Rafinha peut marquer, Lewandowski peut marquer, Yamal peut marquer, Ferran Torres peut marquer, Fermin Lopez peut marquer. Ils peuvent tous marquer en fait. Tous les joueurs sont dangereux. Après, c'est vrai que leur défense, c'est pas très bonne. On en reparlera peut-être dans les gros matchs. On l'a vu contre Benfica, on l'a vu contre le Real Madrid aussi. Même s'ils en mettent 5, ils en prennent 2. Même s'ils en mettent 5 contre le Benfica, ils en prennent 4. Donc voilà. À voir maintenant contre les très très grosses équipes ce que peut donner le FC Barcelone. Alors le FC Barcelone a inscrit 101 buts en 32 matchs, toutes compétitions confondues cette saison. C'est une moyenne de 3,6 buts par match. C'est totalement impressionnant. Et ça quand même, il faut féliciter très clairement le travail de Flick quand même. Donc c'est quand même assez impressionnant. Donc voilà. Voilà pour le FC Barcelone. Et je voulais revenir aussi sur la défaite. La défaite de l'équipe qui devait apparemment concurrencer le Paris Saint-Germain cette année. On nous a expliqué que cette équipe ne jouait pas de Coupe d'Europe. Ils allaient tous se concentrer sur le championnat. Cette équipe s'est fait éliminer aussi en Coupe de France. On nous a dit ça y est, c'est fini. Cette équipe n'a plus rien à jouer, ni Coupe de France, ni Coupe d'Europe, ni rien du tout. Elle va se concentrer sur le championnat. Et bien ce soir, les gars, cette fameuse équipe qui devait soi-disant concurrencer le Paris Saint-Germain parce qu'il n'y avait plus Neymar, Mbappé, Messi, Icardi, Verratti, Sergio Ramos et compagnie, cet Olympique de Marseille-là, apparemment, devait concurrencer le Paris Saint-Germain, qui n'était plus réellement le grand Paris Saint-Germain. Toutes ces stars étaient parties, nous on joue plus de Coupe d'Europe, nous on joue plus de Coupe de France, donc maintenant on va être concentré sur le championnat. Alors que Paris joue la Coupe de France, le trophée des champions, la Ligue des champions, peut-être les barrages de la Ligue des champions, peut-être la Coupe du monde des clubs, ils vont être épuisés, ils vont être morts, qu'ils en peuvent plus. Donc là, il y a moyen d'aller les battre. C'est ce que se disaient les supporters de Marseille. C'est ce que se disait Benassia. C'est ce que disait peut-être Longoria. Mais à l'arrivée, ce soir, Marseille a pris une déculottée chez le dernier d'Europa League. Chez le dernier au classement d'Europa League. Ce soir, les attaquants de Marseille se sont fait mettre à l'amende par un joueur de 41 ans. 41 ans, Dante. Dante, bravo pour ton match exceptionnel, monsieur Dante. Même à 41 ans, t'es meilleur que Marquinhos, t'es meilleur que Beraldo, t'es meilleur que Hernandez, t'es meilleur que Kipembe, t'es meilleur que Skriniar, bref, qu'est-ce que tu veux que je te dise. 41 ans, moi Dante au PSG, je dis oui tous les jours. Hein. Mais voilà, Marseille a pris une déculottée, 2-0 ce soir. Alors c'est la faute de qui? C'est la faute du Paris Saint-Germain? C'est la faute du budget? C'est la faute des matchs en Coupe d'Europe? Ah bah non, ils ne jouent pas la Coupe d'Europe. C'est la faute des matchs en Coupe de France? Ah bah non, ils ne jouent plus la Coupe de France. C'est la faute de qui cette fois, monsieur Longoria? C'est la faute de l'arbitrage? Bah oui, ils ont plus que ça. Ils ont plus que ça à se mettre sous la dent et à trouver des excuses sur l'arbitrage. Donc voilà. Donc 10 points d'avance. Donc on disait que Paris avait perdu 2 points. Mais en fait, tu as gagné 1 point.
T'as gagné un point, et si t'avais gagné, là c'était vraiment terminé, terminé, terminé. Donc cette victoire niçoise leur permet de revenir à la 4e place. Marseille reste 2e. L'AS Monaco profite aussi du faux pas du LOSC pour reprendre la 3e place. Donc la situation est critique aussi à Rennes, hein. Rennes qui est relégable. Donc ça c'est aussi dramatique, hein, très clairement. Mais voilà, moi franchement, impressionnant Barcelone, pitoyable Olympique de Marseille. Bon, dites-moi ce que vous en pensez.